c'est Camille Mathis. Je suis le CEO, donc le président de Conquistador. Conquistador, c'est quoi? C'est une infrastructure qui est pour le moment basée au Pays Basque pour éduquer les hommes et avec des valeurs humaines très fortes. En quelques mots, ça va être difficile, mais ouais, j'ai commencé, j'étais tailleur de pierre. Donc j'ai fait un bac pro taille de pierre après un échec en général. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai été rapidement réorienté donc dans le bâtiment, taille de pierre, tac, j'ai fait 3 ans là-dedans, dont en cité. Donc j'étais à Nîmes, après je suis parti à Auch. C'était difficile de bosser 50 heures par semaine dans le bâtiment. Et derrière, j'ai fait une reconversion en droit et sciences politiques à l'université de Bordeaux d'abord. J'ai fait ça 2 ans à Bordeaux, je suis parti une 3e année en Turquie, j'ai habité à peu près 1 an en Turquie. Derrière, j'ai enchaîné avec 1 an en Euskaleria, mais en Euskadi, à Donosti, donc c'est à Saint-Sébastien. Et après, j'ai monté ma première boîte au Vietnam. Et donc là-bas, je faisais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables à Hanoï. Et j'ai commencé pendant mes études, donc c'était un peu particulier parce que j'avais mon Master 2 au Vietnam. Et le projet a été un échec, je suis revenu en France et j'ai découvert l'écosystème startup parisien où je me suis bien inséré. J'ai participé à l'aventure de Seedup, qui est une startup qui faisait et qui fait toujours des prototypes technologiques pour les grandes entreprises européennes et internationales. Donc moi j'étais Head of Growth, donc c'est le directeur de la croissance de la boîte. Et après avoir pas mal bourlingué dans l'écosystème startup parisien à un certain niveau quand même, on n'était pas trop mauvais, j'ai pris la décision de revenir au pays pour redonner un maximum de valeur au Pays Basque, au Béarn, et voilà, essayer de développer au maximum le territoire en montant des entreprises locales à l'impact international. Et du coup j'ai habité toute l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi à Donostia qui est ma cité de cœur, Gola Donosti. Vive Saint-Sébastien et Gola Euskaleria, vive le Pays Basque, et j'essaye de faire un maximum de choses pour ce territoire que j'aime tant. Voilà. Qu'est-ce que je faisais juste avant Conquistador? C'est difficile ça. J'essayais d'imaginer un futur meilleur pour l'humanité. Le problème c'est que le rêver ne suffit pas. Il manquait de passer à l'action. Et je pense que là le cap est fait. Comment je suis venu? Par amour. De toute façon, il n'y a que ça, que ce soit du début à la fin. À la fin, il ne reste que ça quand on meurt. Si on veut que les gens se rappellent un tout petit peu de ce qu'on a fait, si tu mises pas sur l'amour, déjà, tu ne vas pas être le meilleur. Donc, c'est vraiment l'axe que j'ai pris assez tôt finalement. Et donc, moi, j'ai essayé de trouver ma voie en fait avant Conquistador. J'ai essayé de regarder quel territoire, quelle entreprise, quel marché. Quelle équipe, tout ça. Et puis là, il y a un alignement des planètes qui fait que je sais que c'est le bon moment, le bon timing et que l'amour est présent à tous les niveaux. Du coup, je me donne à fond et l'équipe est incroyable. Donc, on a beaucoup de chance. Enfin, j'ai énormément de chance d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et en plus, avec une qualité de vie quand même extraordinaire. Hein. Là, vous voyez, on n'est pas trop mal. Et pourtant, je suis à juste 20 minutes à pied. Donc on est bien. Ouais. Pourquoi je fais ça? Ah là là, pour faire résonner les âmes. Donc pour faire résonner les âmes, ouais, clairement, c'est ça. C'est faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent prendre la mesure de ce qu'ils font et se rendre compte qu'ils aiment ou n'aiment pas ce qu'ils sont, enfin, leur propre job, leur métier, etc. Et je fais vraiment ça pour essayer d'éduquer un maximum d'êtres humains avec un grand H et on va voir si on y arrive. Mais l'objectif principal, c'est quand même construire un monde un peu meilleur. Ça peut paraître bullshit, mais c'est la finalité claire, et le but c'est notre focus à nous, c'est l'éducation. On considère que l'éducation est la base de tout. Donc on se dit, si on éduque d'abord les entrepreneurs avec des valeurs et derrière des outils, des bonnes pratiques, peut-être qu'on sera capable de faire en sorte que ces entrepreneurs, à leur tour, ils redonnent quelque chose à la société. Et Conquistador a une ambition beaucoup plus importante, ça serait d'aller après
de vraiment passer à l'échelle et aller sur différents types d'éducation. Je pense qu'on peut aller sur l'éducation école primaire, même maternelle, du supérieur, le collège, tout, le lycée, tout. Je pense qu'il faut faire une refonte complète d'un système éducatif, le rapprocher beaucoup plus du pratico-pratique, de l'humanisme, de jeter tout ce qui est rattaché à des valeurs nationalistes, patriotes, tout ça, et faire en sorte que finalement nos différences deviennent à tous une valeur et qu'on soit pas trop mal lotis dans le monde de demain, qu'on respecte l'environnement, les hommes qui sont autour de nous, qu'on ait une meilleure manière de bosser ensemble en entreprise. Voilà, et tout ça c'est un tout qu'on essaie de mettre en œuvre. C'est très compliqué. Il faut bien commencer quelque part et nous on a fait le choix de se dire que le business c'est la seule manière pour changer le business. Donc on fait un pari sur les entrepreneurs et on donne tout sans concession. Il n'y a pas de négociation possible, demain sera meilleur, un optimiste sans faille et j'espère que les valeurs, en tout cas que moi j'ai choisies, qui sont celles du territoire aussi Pays Basque, qui sont des valeurs qui ne sont pas vraiment centrées sur le capitalisme pur et dur et la consommation, mais plus sur la solidarité et l'humanisme, fassent partie de cette éducation-là et c'est pour ça qu'on commence ici. Et en plus, je suis à la maison, donc ça va. Voilà où on en est. Déjà, premier conseil, faut pas hésiter à rêver, parce que si tu rêves pas, il n'y a rien qui se passe. Donc on a un pouvoir énorme qui est le pouvoir de la croyance chez l'être humain, et que du coup, si tu tues cette croyance, si tu tues ce rêve, il n'y a rien qui se passe parce qu'on perd notre créativité. Donc le rêve est extrêmement important, il faut savoir rêver, mais par contre il faut passer le cap. À un moment donné, le rêve doit se transformer en réalité et pour ça c'est énormément de travail. Regardez mes yeux. Mais la réalité c'est que c'est beaucoup de taf et en fait les seules personnes avec qui on est capable de produire de la valeur, ce sont d'autres êtres humains. Donc à partir du moment où on allie savoir-faire et savoir-être, et il y a tout qui se passe bien, donc c'est pour ça que moi je vois pas pourquoi une boîte cracherait à partir du moment où tu as une expertise et une vraie conscience humaine de l'autre, donc un altruisme fort. Si tu as ça, généralement ça se passe pas trop mal, mais il y a malgré tout à un moment donné un déclic qui se passe. Moi par exemple, je donne un exemple très court, c'est que moi j'ai beaucoup menti, donc je me mentais même à moi-même. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que en fait, à force de dire aux autres que j'allais faire des trucs, et je me le suis complètement imposé. Et c'était plus possible de faire autrement. Et du coup, je l'ai fait, donc c'est cool. Ouais, clairement, un mot de solidarité, de dire que là finalement on est tous dans des environnements différents, à des échelles différentes. L'humanité elle est faite par cercles un peu, c'est assez marrant parce que on est tous dans des cercles sociaux, on est éduqués différemment, on parle des langues différentes, etc. Et tout ça il faut le casser au maximum. Nous on essaie de mettre ça en place à notre petite échelle et finalement on a été amené à créer une école qui s'appelle Eldorado. C'est orienté assez entrepreneuriat et digital, mais notre objectif à nous c'est d'ouvrir un campus là ici à Anglet et un autre là-bas au bout à Donostia, et de faire en sorte qu'il y ait des profils qui soient des ingénieurs, des développeurs, tout type de profils, même des médecins qui viennent chez nous pour apprendre à entreprendre et créer des boîtes, créer de la valeur pour l'humanité, et qu'ils traversent juste une première frontière comme ça et qu'on fasse 6 mois à terme, et qu'on partage un peu nos valeurs communes et qu'on aille après sur ce bel océan qui est juste là avec un magnifique coucher de soleil, et qu'on aille chercher des valeurs humanisme aussi ailleurs, et qu'on répande un peu notre énergie territoriale. Je pense que le acte local, acte global, c'est le 21e siècle et que ça commence maintenant et ici. Lourd.
passe vers que je puisse me satisfaire, rester solide et fier de ma terre. De ma terre. Bye. C'est pour ça que je me suis barré de Paris, les gars. C'est pour ça que t'es ici, mec. Besoin de découvrir le monde, partir à l'aventure, man, laisser derrière moi. Voir si mes peintures, man, c'est vrai que la route est longue, faut penser au futur. C'est vrai que c'est frustrant, surtout dans les temps sombres, faut connaître ses priorités et travailler dur. Faut attendre le bon moment pour manger un fruit mûr, man, chaque chose en son temps, faut maîtriser ses allures. Faut prendre les devants et trouver l'ouverture. Ça mec, yeah.